Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité encore qu'il nous offre à pouvoir partager notre sujet. Et je crois que nous sommes en train de conclure le sujet. Nous parlons toujours sur la lecture entre les lignes. Et c'est notre 5e numéro. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, je pense que je pourrai conclure le sujet et prochainement essayer de parler d'un autre sujet. Et là, nous avons vu la fois passée que William Branham nous invite, nous, le croyant, nous qui aimons son message, de lire son message entre les lignes. Et nous avons lu une écriture dans la présence de Dieu non reconnue, où il nous dit qu'il est sûr que nous avons lu entre les lignes les choses que lui n'a pas dites. Et nous pouvons relire ça rapidement. C'est dans la présence de Dieu non reconnu, prêché le 18 juin 64, je prends directement le paragraphe 208. Maintenant, il y a sans doute des personnes malades parmi vous là dehors. Je ne vous connais pas du tout. Et pour prouver ce que j'étais en train de dire, il y a un moment, comme l'ange du Seigneur dans le jour écoulé, le jour passé, Jésus a dit, comme il en était au jour de Lot, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Pouvez-vous voir ce dont je parlais, ces noms, et toute autre chose en position, l'Église assise correctement. Pouvez-vous voir cela? Maintenant, je suis sûr que vous avez lu entre les lignes les choses dont je n'ai pas parlé. Vous voyez ce que je voulais dire. Il est sûr que nous l'avons fait. Et le message, nous pensons, nous croyons que c'est la parole de Dieu qui nous amène la vie. Et la lecture entre les lignes est d'une importance capitale. Il dit, je suis sûr que vous avez lu entre les lignes les choses dont je n'ai pas parlé. Donc nous allons entrer dans la pensée de l'auteur, dans ce qu'il voulait dire, et c'est cela aussi le message. Et nous avons dit William Branham ne disait pas tout. Et il nous a dit, il nous a donné une règle qu'un bon serviteur, à commencer par Jésus-Christ lui-même, il ne s'est jamais tapé la poitrine pour dire, voici c'est moi qui vous ai sauvé. Nous pouvons encore lire cela dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Nous avons lu, c'est prêché le 6 décembre 65, nous prenons le paragraphe 271, et remarquez comment il a abordé les sujets. Il ne s'est pas du tout présenté directement comme il l'a dit, et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, disant, eh bien, ne savez-vous pas que c'est moi votre Messie pour cet âge ici? Ne savez-vous pas que c'est bien moi? Un vrai serviteur de Dieu ne s'identifie jamais comme cela. Les Écritures identifient qui il est. Assurément, c'est ce qu'il fera, voyez? Mais il a attiré leur attention sur ce que le prophète avait dit d'attendre dans l'âge du Messie. Voyez-vous cela? Ici est directement référé. Donc, voyez la phrase là, un vrai serviteur de Dieu ne s'identifie jamais comme cela. C'est pourquoi dans l'exposé des âges, William Branham nous dit que ces messagers que nous avons reçus, William Branham, n'a pas besoin de rendre témoignage de lui-même. Surtout quand il s'agit de parler de son identité, il n'a pas besoin de cela.
Là, c'est dans l'exposé des âges. Lorsque nous allons dans la page ou sur la page 320, et je vais directement prendre la dossier, une longue lecture, vers le bas là-bas, il dit ceci: chacun sait, connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante, on trouvera quand même toujours des divergences de vues sur des points secondaires de cette doctrine. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ces derniers âges, puisque ces derniers âges manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole? Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée parfaitement et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Qui l'aura quoi? Qui aura l'infaillibilité. Ça sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement, ou même plus encore, que tous les autres prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours, parce que cet homme aura nécessairement, écoutez, le ministère prophétique de la pierre de fête. Cet homme aura le ministère prophétique de la pierre de fête. Je crois que nous connaissons la pierre de fête. Cet homme aura ce ministère. Écoutez, il dit, cet homme aura, n'est-ce pas, nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. C'est Dieu. Écoutez, il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. C'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Or, nous avons vu le signe. Il dit, les derniers signes, c'est Elohim, d'accord? C'est Elohim devant Abraham, discernant le pensée derrière son dos. Et c'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Et il dit, Amen, je reprends la phrase, il dit, il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. Voilà pourquoi, lorsque vous suivez le ministère de William Marion Branham, vous allez vous rendre compte que William Branham nie tout. Il nie. Il commence par nier ce que nous tous nous croyons. Il nie être le 7e messager. Il y a un frère du message qui est devenu célèbre. Il s'agit du petit Willy, qui lorsque William Branham parlait des âges de l'Église, il a dessiné plutôt les étoiles, le 7 étoiles pour parler des 7 messagers. Et il a commencé à citer chaque messager, depuis Paul, passant par Irénée jusqu'à Wesley, et arrivé au 7e âge de l'Église, William Branham avait laissé vide, il n'a pas mis un nom, il a tout simplement écrit Élie le prophète. Il n'a jamais mis son nom là. Le 7e messager, il a tout simplement écrit Élie. Mais le petit Willy, qui était dans la salle, il est allé corriger. Je peux dire corriger. Il est allé écrire sous cette étoile-là le nom Branham. Et William Branham n'était pas tout content parce que lui-même n'a pas écrit Branham. Regardez même dans votre livre des exposés, derrière, il y a le chandelier et il y a cette étoile. On a écrit le nom à partir de Paul, mais le dernier âge, la dernière étoile, on n'a pas écrit un nom, on a écrit Élie. Mais le petit Willy est allé écrire Branham. Maintenant, lisons la réaction de William Marion Branham à ce que Willy a fait. Nous sommes là, dans questions et réponses, du 12 janvier 1961, à partir du paragraphe 386. Eh bien, si vous remarquez, et je vais lire une extension avec les hésitations du prophète lui-même, le petit Willy qui est là
a mis mon nom sous cette étoile-là. Et c'est pourquoi j'ai passé cela sous silence. Voyez, parce que je ne pense pas, il s'arrête. Maintenant, je vais être aussi honnête que possible. William Branham veut être honnête que possible. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à avoir avec ces messagers. Vous voyez, c'est juste, je crois que je suis peut-être envoyé pour jouer un rôle dans cette petite église pour aider à établir ces messages là où il doit être quand ses précurseurs viendra. Car il viendra. N'oubliez pas, il dit qu'il veut être aussi honnête que possible. Mais, je crois qu'étant ce que je suis, il s'arrête, il ne termine pas la phrase, je crois que j'ai le message de ce jour. Je crois que ceci est la lumière de ces jours. Et je crois que cela annonce ce temps qui vient. Vous voyez? Je crois que le message qu'il a donné là, le message que tu as, maintenant si vous l'avez remarqué, cette étoile qui s'est levée là était une... Permettez-moi de rendre cela. William Branham s'arrête. Il dit encore, je sais que je ronge mon temps ici et j'ai ces autres questions qui sont très bonnes. Je ne veux pas... William Branham s'arrête. Il est 10 heures passées maintenant. Donc, il s'arrête encore. Vous voyez comment il est en train d'hésiter. Et je sais que vous voulez rentrer chez vous. Voyez? Mais écoutez donc, permettez-moi de vous montrer quelque chose. Voudriez-vous m'accorder juste quelques minutes de plus? Très bien, très bien. Maintenant, tenez. Permettez-moi donc de vous dire quelque chose. Eh bien, frère, que ceci reste entre vous. Vous voyez? Eh bien, que ceci reste entre vous. Je dois vous redresser à ce sujet. Parce que vous êtes mon pasteur. Comment ça? Nous devenons maintenant le pasteur de William Branham. Nous disons Amen, n'est-ce pas? Nous croyons tout ce que Branham dit. Vous êtes mon pasteur. Vous êtes mes pasteurs et tout. Vous voyez? Et je dois faire ceci. Je dois faire quoi? C'est qu'il est en train de dire. Je dois faire ceci. Et vous êtes mes frères avec qui je travaille dans ces messages. Voyez-vous? Maintenant, pour ce qui me concerne, moi, en tant qu'homme, je suis comme vous. Et pire que vous, William Branham s'arrête. La plupart d'entre vous, vous êtes venus avec un passé chrétien et tout. Je suis le premier des pécheurs. Nous disons Amen à ça, n'est-ce pas? Comme cela fut dit autrefois parmi vous, je crois que j'ai vécu la pire de vie en tant qu'un croyant et sceptique. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. Et c'est hors de tout doute, mon frère. Voyez? Mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra. Viendra et qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Vous voyez? Ça sera... Mais ce message que je prêche est le vrai message de ces jours et
c'est le dernier message. Vous voyez ce que je fais, mes frères? Je vous mets dans la même situation que moi, parce que vous êtes, autant que moi, concernés par cela. Vous êtes les messagers de ces mêmes messages. Oui. Tenez, j'ai une illustration. Je pense que je peux mieux rendre cela par une illustration. Permettez-moi de clôturer ceci en partie juste pour un instant. Voici Jésus et voilà Jésus. Chers frères, est-ce que vous avez compris comment William Branham parle? Il dit voici Jésus et voilà Jésus. Il s'arrête. Eh bien, si je mets ceci ici, Gethsemane, et ça ici et là, eh bien, vous ne pouvez pas. Je n'ai même jamais dit ceci devant cette église. Maintenant, souvenez-vous quel genre de lumière étoile a conduit l'homme qui cherchait la sagesse pour nous guider vers ta parfaite lumière. Je m'en vais donc m'arrêter ici juste une minute et vous dire quelque chose. C'est quoi cette chose que William a faite là? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Et alors, supposons donc que ça soit juste. Supposons tout simplement que ce que William a fait là, en écrivant mon nom sous cette étoile, soit juste. Supposons simplement que ça soit juste. Je ne peux pas dire cela. Ça serait prétentieux. Cela, je ne pourrais pas. Même si je croyais cela, je ne le dirais pas. Voyez? Écoutez maintenant. Si quelqu'un d'autre le dit, là, c'est lui. Tiens, qu'est-ce que William Branham veut dire? Nous disons tous que William Branham est le dernier messager. C'est lui le 7e messager. Mais ici, il rejette ça. Mais il nous dit, même s'il croyait, il ne va pas le dire. Ce n'est pas seulement ça. William Marion Branham, nous savons qu'il avait plusieurs visions par jour. Nous avons dit, et nous disons toujours qu'il est un voyant. Mais écoutez lui-même ce qu'il dit. Il nie, je dis bien nier, il nie être un voyant, il nie être un prophète. Nous lisons dans Du Baume en Galade, prêché le 18 février 61. À partir du paragraphe 4, je prends directement en bas pour gagner le temps. Eh bien, c'était vrai. Eh bien, je ne suis pas un voyant. Je ne suis pas un prophète. Mais, je suis juste un pauvre gentil que le Seigneur utilise pour aider les gentils en ces jours-ci. Voyez-vous, je pense que cela est considéré quelque part dans la Bible comme plutôt un don. Mais quoi que ce soit, c'est petit et ça ne représente pas grand-chose. C'est ce que nous pouvons faire pour aider quelqu'un à s'approcher davantage de Dieu. Quelqu'un qui a des visions. Plusieurs visions. Il nie. Il dit, je ne suis pas un voyant. Il nie. Il dit qu'il n'est pas prophète. Lisons encore pourquoi la petite Bethléem du 14 décembre 63, paragraphe 155. L'autre jour, quelqu'un a dit, eh bien, nous croyons que vous êtes un prophète. Écoutez William Branham. Je n'ai jamais dit cela. Je ne le dis pas.
Je ne suis pas un prophète. Je suis juste un serviteur de Dieu qui essaye ici de vous dire la vérité. C'est tout. Vous dites, mon frère, ma soeur qui me suivez, que William Branham est prophète. En vertu de quoi? Il refuse, il nie qu'il n'est pas prophète. Cela montre combien important il est de lire entre les lignes, n'est-ce pas? La lecture entre les lignes est indispensable et très importante. Sinon, quelqu'un peut vous présenter cette écriture, vous allez en faire quoi? Il dit, nous disons Amen, c'est vrai, il n'est pas prophète, parce que tout ce qui est écrit est Amen, déjà. Il ne l'est pas. Mais il dit que je ne l'ai jamais dit. Mais lorsque vous suivez les bandes, lorsque vous lisez les brochures, vous verrez des endroits où William Branham pose la question, pensez-vous que je suis prophète? Pensez-vous que je suis son prophète? Plusieurs fois il pose ces questions. Mais comment il dit que je ne l'ai jamais dit? Mais William Branham dit encore, il dit, il s'est lui-même vu en train de le dire. Mais il nous explique pourquoi il le dit. Et quand il dit qu'il est prophète, il se réfère à quoi? Là, nous sommes dans question et réponse numéro 2 du 23 août 64, à partir du paragraphe 101, nous prenons jusqu'à 103. Écoutez, eh bien, c'est une bonne question. Nous allons revenir à la question qui lui a été posée. Il est très bon. Seulement, je ne suis pas le fils de l'homme, mais un fils de l'homme. C'est bien différent. Jésus était le fils de l'homme. Le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Maintenant, la raison pour laquelle cette question a été probablement posée par cette personne, ou plutôt qu'on en a parlé, c'est que les gens me considèrent comme un voyant. C'est que je n'ai jamais fait Branham s'arrête. J'ai ici une question où on m'attaque violemment à ce sujet, voyez-vous, mais il s'arrête. Lorsque je lis ces questions, vous verrez pourquoi j'y réponds de la façon dont je le fais. À moins que je ne sois tout à fait conduit à faire quelque chose, voyez-vous, alors je dirai ce que je dois dire. Mais cette heure-là n'est pas encore arrivée. Alors, donc il y a une heure qui doit arriver où il doit dire ce qu'il doit dire. Ça, on en parlera dans d'autres sujets. Ainsi, je ne suis pas le fils de l'homme oint. Je ne prétends pas être son prophète. Écoutez maintenant. Bien de fois, je l'ai dit sans m'en rendre compte. Donc, il disait, et ma soeur, pensez-vous que je suis son prophète? Il ne s'en rendait pas compte. Il le disait comme ça. Voilà, maintenant il nous explique. Bien de fois, je l'ai dit sans m'en rendre compte. Je me suis surpris à le dire sur la bande. Mais je dis parfois cela parce que... Pourquoi il dit qu'il est prophète? Alors qu'il dit qu'il n'a jamais dit qu'il est prophète. Il nous explique. Mais je dis parfois cela parce que, si vous voulez l'exprimer en d'autres termes, en anglais, un prophète est simplement un prédicateur. Tout le monde sait cela. Consultez les dictionnaires. Voyez-vous, un prophète est un prédicateur, selon les dictionnaires anglais. Mais selon l'hébreu ou le grec, un prophète est voyant. Quelqu'un qui voit les choses d'avance et les prédit. Mais selon l'interprétation anglaise, un prophète, et l'interprétation anglaise, un prophète est un voyant. Donc, quand il disait que je suis prophète, partout où vous voyez William Branham dire qu'il est prophète, il veut tout simplement dire qu'il est prédicateur. Et William Branham dit tout prédicateur dans le Nouveau Testament est un prophète. Donc quand William Branham dit dans le brochure qu'il est prophète, il ne veut pas dire
ce que nous disons aujourd'hui, qu'il est prophète de Malachie 4, il est le 7e messager, il nie, il refuse ça. Vous voyez ce qu'on va faire maintenant. Il refuse, et nous sommes des croyants. Maintenant, écoutez, il refuse d'être prophète. Il refuse d'être voyant. Il y en a même, il dit qu'il n'est même pas un prédicateur. C'est un paysan. Vous voyez, il refuse, il nie tout ça. Mais on vient lui poser la question, William Branham, est-ce que tu n'es pas le fils de l'homme? Quelqu'un qui nie être prophète, quelqu'un qui nie être voyant, on vient lui poser la question, est-ce que tu n'es pas le fils de l'homme? Maintenant, écoutez sa réponse. C'est ça que nous avons lu dans question-réponse numéro 2. Maintenant, je ressors la question qui a été posée. Et nous descendons pour voir la réponse. C'est la question 291. Certains disent que Frère Branham est le fils de l'homme. Je pensais que la colonne de feu était le fils de l'homme. Suis-je dans l'erreur? C'est là où William Branham a dit, eh bien, c'est une bonne question, une très bonne. Seulement, je ne suis pas le fils de l'homme, mais un fils de l'homme. C'est bien différent. Jésus était le fils de l'homme, le fils de Dieu, le fils de l'homme, le fils de David. Maintenant, la raison pour laquelle cette question a été probablement posée par cette personne, ou plutôt qu'on en a parlé, c'est que les gens me considèrent comme un voyant, c'est que je n'ai jamais... J'ai ici une question où l'on m'attaque violemment à ce sujet, voyez-vous, mais vous... Lorsque je lis ces questions, vous verrez pourquoi j'y réponds de la façon dont je le fais. À moins que je ne sois tout à fait conduit à faire quelque chose, voyez-vous, alors je dirai ce que je dois dire. Mais cette heure-là n'est pas encore arrivée. Ainsi, je ne... Le fils de l'homme, moins, je ne prétends pas être son prophète. Bien des fois, je l'ai dit sans m'en rendre compte. Je me suis surpris à le dire sur la bande, mais je le dis parfois parce que, si vous voulez l'exprimer en d'autres termes en anglais, un prophète est simplement un prédicateur. Tout le monde sait cela, consultez les dictionnaires, voyez-vous. Un prophète est un prédicateur, selon les dictionnaires anglais. Selon l'hébreu ou le grec, un prophète est un voyant, quelqu'un qui voit des choses d'avance et les prédit. Mais selon l'interprétation anglaise, un prophète est un voyant. Ça, c'est lapsus. Il continue. Ainsi, je ne veux me considérer comme rien d'autre que votre frère. Je suis votre frère et considérez-moi simplement comme frère Bill ou frère Branham ou tout ce que vous voulez. C'est en ordre. C'est quelque chose... il s'arrête. C'est que vous croyez, gardez-le pour vous-même. Voyez-vous? Quelle était la question? Et certains disent que tu es le fils de l'homme. D'autres disent que c'est plutôt la colonne de feu qui est le fils de l'homme. Mais regardez la phrase ici. Appelez-moi simplement frère Bill. Appelez-moi simplement frère Branham. Et ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même. Mais il y a déjà deux camps. Donc, il y a déjà deux camps. Ce que vous croyez, gardez-le pour vous-même. Mais là, il commence à expliquer. Il commence à parler de la colonne de feu. Comment cela est devenu un homme en Jésus. Il commence à expliquer la colonne de feu. Il montre comment cela est parti. Et comment cela devait revenir au temps de la fin. Mais écoutez comment il conclut son explication. Nous sommes toujours dans question-réponse. Là. Maintenant, nous prenons 114, le paragraphe 114. Écoutez. Maintenant, nous disons ceci avec révérence, amour et respect. Voyez-vous, de même que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, de même dans le dernier jour, il en sera comme il en était avant le temps de Lot et au temps de Lot à Sodome.
Il en sera ainsi au jour où le Fils de l'homme se révélera de nouveau, se révélant lui-même. Or, dans ces derniers jours, le Logos qui était sur Jésus, on parle du dernier jour, c'est de lui qu'il était venu, et il est de nouveau retourné à la colonne de feu, et est descendu sur la terre pour... Frère Branham s'arrête. Point. Cette colonne de feu est descendue sur la terre pour... Frère Branham s'arrête. Écoutez ce qu'il dit. J'allais dire quelque chose, mais je surveille la bande. Écoutez. Ils ne croiraient pas cela si on le leur disait. Écoutez, j'allais dire quelque chose, mais je surveille la bande. Ils ne croiraient pas cela si on le leur disait. Cela ne changerait rien. Les gens ne le croiraient pas. Et je ne veux pas le dire. Il est donc descendu pour, comme si une enquête en vue du jugement était en cours. William Branham, es-tu le Fils de l'homme? Voilà la réponse, une partie de la réponse. La colonne de feu est venue, Jésus est venu de la colonne de feu, Jésus est parti dans la colonne de feu, et en ces derniers jours, la colonne de feu descend pour... Il s'arrête, il dit, il ne va pas le dire. Il surveille la bande. Il ne va pas le dire. Pourquoi il ne va pas le dire? Il dit, même si je le disais, ils ne vont pas le croire. Qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? Je relis cette phrase. C'est très important, n'est-ce pas, mes frères? Ma soeur ou mon frère, n'est-ce pas? Regardez la phrase. La colonne de feu est descendue sur la terre pour... J'allais dire quelque chose, mais je surveille la bande. Ils ne croiraient pas cela si on le leur disait. Cela ne changerait rien. Les gens ne le croiraient pas. Et je ne veux pas le dire. Vous voyez, il y a des choses qu'on appelle les non-dits. Qu'est-ce qu'il ne veut pas dire? Regardez, nous avons dit que la parole est comme un jeu de puzzle. Prenons seulement cette phrase ici, que la colonne de feu descend pour... C'est là où il s'est arrêté. Mais allons-y trouver la même phrase ailleurs, presque la même phrase. Allons-y dans Dieu dévoilé, au paragraphe 115, prêché le 14 juin 64, 115, 116. Vous vous souvenez, ensuite il est venu à Paul, après, et à Pierre en prison sous la forme de la colonne de feu. Vous vous en souvenez, l'Assemblée dit Amen. Mais dans le dernier jour, il doit revenir de nouveau. Mais une colonne de feu doit revenir de nouveau pour... Là, il n'arrête pas. Une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme. Le feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme. Non, je ne suis pas le Fils de l'homme. Mais la colonne de feu doit venir pour... je surveille la bande. Même si je les disais, ils ne croiraient pas. Et je ne vais pas le dire. Mais regardez ailleurs. La colonne de feu est descendue pour manifester le Fils de l'homme. Voyez-vous? Écoutez, il continue. Pour montrer la parole, la lumière. Regardez dans l'Ancien Testament. Jean est en train de baptiser Jésus. Mais l'ange lui avait dit, la voix lui avait dit, l'homme sur qui tu verras la colonne de feu, sous la forme d'une colombe, c'est lui. La colonne de feu avait la mission au temps de Jean de manifester la parole. Et Jésus a dit, je suis la parole. Je suis le chemin, je suis la vérité. Alors ici il dit, cette même colonne de feu doit revenir pour... L'ange avait dit à Jean, ou Dieu avait dit à Jean, l'homme sur qui tu verras. C'est évangélique.
Je parle et je sais que là, il y a des semences prédestinées. Je veux rester uniquement avec les citations. Je ne veux pas beaucoup donner mes commentaires. N'est-ce pas? Vous voyez qu'il y a des choses que William Branham dit, je ne veux pas parler. On lui dit pourquoi? Il dit non. Parce que même si je le disais, ils ne vont pas croire. Et là, nous allons voir un autre élément. Allons, avant de terminer, dans les 24 anciens, où William Branham est en train de parler d'une photo, une merveilleuse photo que nous avons dans le message, et que nous appelons nous tous la photo d'Ézéchiel. J'aimerais la voir ici, pour vous la présenter. C'est cette photo, la photo d'Ézéchiel, et au milieu là, il y a un ange, il y a quelqu'un qui est debout, c'est Branham, il est là. Souvent il n'est pas visible sur cette photo. Maintenant, William Branham parle de cette photo. Écoutez comment il en parle. Je suis dans le 24 ancien, prêché le 1er janvier 61, à partir du paragraphe 156. Écoutez, soyez spirituels. Excusez-moi, oh là là. Je vais y revenir là, quand on sera là. Soyez spirituels, comprenez bien. Et je vous adjure au nom de Jésus, gardez ceci pour vous-même là dans votre propre cœur. Ce que vous croyez, gardez-la pour vous-même. Ici maintenant il veut parler de quelque chose, cette photo que j'ai présentée. Il dit je vais parler mais je vous adjure, gardez ça pour vous-même. Dans votre cœur. Souvenez-vous simplement combien c'est une bénédiction. Recommençons au verset 27. Recommençons au verset 27. Écoutez tous. Comprenez vivement bien maintenant. J'ai vu encore comme des lérins. Je peux représenter encore la photo. J'ai vu encore comme des lérins polis, c'est-à-dire comme la couleur vert jaunâtre. Vous voyez, il y a comme de vert, il y a comme de jaune sur la photo. Ah, j'ai quelques difficultés là. Excusez-moi, la photo a fui, c'est le diable qui est en train de me déranger. on va retrouver la photo certainement. Un instant, je vois si je peux trouver rapidement la photo en question. Voilà, elle est là. Elle est là. Voilà. Ok. Voilà. Je disais, comme des lérins polis, c'est-à-dire comme la couleur vert jaunâtre. Vous allez voir qu'il y a de vert sur les herbes là. Il y a comme de jaune. Il dit, au-dedans duquel était cet homme. Et ici, l'homme qui est là, c'est William Branham. Le voilà. Le voilà. Il est là. En costume noir. Écoutez. Et qui rayonnait tout autour du feu vert ambre. Bon. Depuis la forme des serins, vous voyez, à partir d'ici, n'est-ce pas? À partir de serins, si vous regardez bien, à partir de serins là, au milieu, depuis serins jusqu'en bas, disons d'abord, depuis serins jusqu'en haut, depuis serins jusqu'en bas, et depuis la forme des serins jusqu'en bas, j'ai vu comme du feu. Comme du feu. Excusez-moi, franchement, ici, j'ai l'impression que le diable
ne veut pas que je termine, j'annonce ça vraiment. Hein, je dois faire vite, déconnecter tout, parce que ça, c'est important. Ça, c'est important. Excusez-moi. Voilà. C'est un combat là. Et vraiment. Ok. J'ai la photo encore. Voilà. Depuis Serein jusqu'en bas. Depuis Serein, je vis comme du feu. Vous allez constater qu'il y a du feu. Vous voyez? Depuis le rein, donc la ceinture, jusqu'en bas, jusqu'en haut, vous allez constater qu'il y a comme du feu. Écoutez. Et comme une lumière éclatante dont il était environné. Il y avait du feu tout autour. Tel l'aspect de l'arc et de la couleur en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. Vous voyez comment il est entouré? Écoutez ce qu'il dit. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Ça, c'est ce que Ézéchiel avait vu. Hein? Ce que nous lisons, c'est un verset de la Bible. À cette vue, je tombais sur ma face. Quand Ézéchiel avait vu cette photo, cette vue, il est tombé sur sa face. Et j'ai entendu la voix de quelqu'un. Et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Ézéchiel, quand il a vu ça, il est tombé. Écoutez, et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Il dit ceci. Observez. Êtes-vous prêts? Écoutez. Gardez ceci maintenant. Souvenez-vous, c'est seulement pour que vous le sachiez. Jen, tu peux arrêter l'enregistrement. Il commande à celui qui a enregistré, le frère Gen, d'arrêter d'enregistrer. Et puis écoutez, il dit, écoutez, non, je ne dois pas arrêter cela ici, ça va. Je veux dire, continuez à enregistrer. Gen, arrête. Non, Gen, continue. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci. Pour que vous sachiez que la couleur du Seigneur, amen, pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur est bien. Et la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. La lumière du Seigneur suit, le verbe suivre, le Seigneur et c'est le Seigneur. C'est la couleur d'ambre, une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur qu'à la lumière qui est avec nous aujourd'hui et dont les savants ont pris la photographie. C'est la photo que j'ai montrée. Une couleur vert jaunâtre, de l'ambre. Je n'étais qu'un petit garçon quand je l'ai vu pour la première fois. Vous vous en souvenez, vous les anciens d'ici. Je vous disais toujours bien avant que cette photographie ici soit prise, cette lumière était vert jaunâtre, c'est-à-dire de la couleur ambre. Et pour que vous sachiez que l'Esprit du Seigneur, il s'arrête, lorsqu'il vit cela depuis la forme de ses reins, les reins de cet homme au milieu de la lumière, de cet être vivant qui se tenait devant lui, Ézéchiel dit, depuis ses reins jusqu'en haut, c'était comme du feu, et depuis ses reins
jusqu'en bas, il y avait une lumière qui les couvrait et tout autour, il y avait de nombreuses couleurs comme dans un arc-en-ciel. N'est-ce pas vrai? Je voudrais que vous vous rappeliez que Dieu existe encore dans le couleur. Un feu couleur ambre, depuis le rein jusqu'en haut. On a pris des photos, c'est ça la photo, avec une caméra ou plutôt avec un appareil photo en couleur. La couleur d'ambre depuis les reins jusqu'en haut, depuis les reins jusqu'en bas, et tout autour. Il y avait plusieurs. Voilà. Le diable. On va lire ça, ne vous en faites pas. On lit, on termine ça. On lit de la bonne manière et on termine ça. Voilà. Il y avait plusieurs couleurs. Couleurs comme de l'arc-en-ciel après la pluie. Il dit maintenant, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Il est toujours dans son Église dans ces derniers jours. Écoutez ce qui est important maintenant. Écoutez ce qui est important. Il dit, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est toujours dans sa puissance. Il est toujours dans son Église dans ces derniers jours. Il dit, voilà. Vous regardez la photo? Maintenant il dit, il ne s'agit pas de moi. Parce que lui, il est là. Lui, c'est lui là. C'est Branham là. Vous voyez? Maintenant il dit, il ne s'agit pas de moi. Oh. Écoutez, il dit encore, je me tenais simplement là. Mais on a pris cette photo. Je voudrais que vous examiniez cela. C'est exactement ce qu'avait vu Ézéchiel. La photo que vous voyez là, c'est exactement ce qu'avait vu Ézéchiel. C'est exactement ce qu'avait vu Ézéchiel. Vous voyez la photo que vous voyez là, exactement ce qu'avait vu Ézéchiel. Je continue la lecture. Le même couleur, la même façon d'agir, rayonnant de la même façon que ces êtres humains. La photo là où Branham est, et on parle depuis ses reins, et ce sont les reins de Branham jusqu'en haut, depuis ses reins, et ce sont les reins de Branham jusqu'en bas, et c'est exactement ce qu'Ézéchiel avait vu dans l'Ancien Testament. Écoutez, le même couleur, la même façon d'agir, rayonnant de la même façon que ces êtres vivants. Qu'est-ce que cela signifie? Les êtres vivants représentent l'Église vivante. L'Église qui vit par la puissance et la résurrection de Christ. Ces mêmes couleurs d'ambre le couvraient depuis le rein jusqu'en haut et depuis le rein jusqu'en bas. On n'a plus besoin de faire des suppositions. Hein? On n'a plus besoin de faire des suppositions. La science en a pris des photographies. Regardez leurs couleurs. Et au paragraphe 163, écoutez ce qu'il dit. Oh, cela fait sauter de joie mon pauvre cœur. Et savoir que dans ces jours dans lesquels nous vivons, Christ, alors que tout autre fondement n'est que sable mouvant, tout autre fondement, je me disais, pourquoi ne puis-je pas raconter cela? Vous suivez ça? Je me disais, pourquoi ne puis-je pas raconter cela? Pourquoi ne puis-je pas faire voir cela au monde? Le monde n'est pas censé voir cela. Le monde ne le verra pas. Il ne le verra jamais. Mais l'Église
est en train de recevoir la plus puissante secousse qu'elle ait jamais reçue. Voilà. Le non-dit. Il parle de la photo. Il regrette. Il dit, mais pourquoi je ne dois pas le dire clairement? Pourquoi je ne dois pas le dire carrément? Il dit non, le monde ne le verra pas. Là, dans question et réponse, il a dit, j'allais dire quelque chose, mais je surveille la bande. Vous voyez, même ici, il surveillait la bande. Il a dit again de ne pas enregistrer, mais plus tard, il savait que vous devez écouter quand même ceci et que moi, je dois aussi lire ça un jour. Il dit again, allez, continue l'enregistrement. C'est comme ça que nous avons ça. Maintenant, imaginez plusieurs endroits, il a eu vraiment arrêté et nous n'avons pas ça. Vous voyez l'importance de lire entre les lignes, le non-dit. Et vous pouvez vous faire maintenant une image avec les citations que nous avons données. Le refus d'être prophète, le refus d'être voyant. Pensez-vous qu'il va accepter être Dieu? Pensez-vous il va dire qu'il est le fils d'Aaron quand il refuse d'être voyant, quand il refuse d'être prophète? Et dans le prochain enseignement, j'aimerais parler brièvement encore sur la sémence ou les serpents écrasés. Pour parler du serpent écrasé, je crois que dans quelques jours, je viendrai avec cet enseignement. Sur ce qui est de celui-ci, cet enseignement, la lecture entre les lignes, je pense que nous concluons ici et que le Seigneur de gloire que vous aimez, que vous avez choisi, le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur que vous connaissez, d'ailleurs je peux dire que le Seigneur que vous connaissez vous bénisse richement et qu'il vous ouvre l'entendement spirituel afin que vous puissiez comprendre qui il est. Shalom. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Merci.